Vraiment un camion autopompe, entièrement un camion autopompe. Effectivement, en arrière, il y a un réservoir de 1500 gallons, mais c'est d'abord et avant tout un camion c'est un camion autopompe. C'est un châssis Spartan, donc un autopompe. Maintenant, toute l'opération des pompes est entièrement informatisée, c'est tout de l'électronique. Et on a, comme je vous ai mentionné préalablement, le système de contrôle du système de mousse Foam Pro, qui nous permet de faire de la mousse de classe A ou de classe B. On peut intervenir sur des fours d'hydrocarbures ou différents types de fours. Il y a un autre réservoir pour la mousse? En fait, la mousse est polyvalente. Selon le dosage à laquelle on l'applique, elle va éteindre facilement un feu de classe A. Si on le met de façon plus concentrée, il va travailler sur des feux plus importants. Mais elle n'est pas sous forme de mousse? À l'intérieur, ça ressemble étrangement à du shampoing. Okay, c'est un espèce de shampoing qui, mélangé à l'eau avec une turbulence, crée une mousse. Et la densité de la mousse va être créée en fonction de la concentration qu'on va lui mettre. Des collecteurs pour les systèmes de giclage. Alors, c'est un camion qui est en mesure d'alimenter un bâtiment giclé lors de l'intervention, libérant ainsi l'autopompe traditionnel de son rôle. Ici, à l'arrière, vous avez le système électrique, que je pourrais dire. Il y a une génératrice qui permet d'alimenter en courant 120 volts le bâtiment et ou alimenter, exemple, un ventilateur ou d'autres équipements électriques. Ce qui est intéressant, c'est que si on va sur l'autoroute 20, si on va en entraîne intermunicipale, maintenant avec le schéma de couverture de risque, on risque d'être beaucoup plus appelé à en entraîne. Alors c'est un véhicule qu'on peut libérer pour appuyer ou intervenir à l'extérieur et on conserve une excellente protection à la ville puisqu'on a notre automatique ici. Il contient des scies mécaniques qui nous permettent d'intervenir sur des feux de structure, une pompe qui nous permettrait entre autres de le remplir à partir d'un bassin, une rivière, un lac. On a utilisé les équipements de celui-là, on les a amenés là. Et nous, on a revu l'affectation de nos équipements à l'intérieur des véhicules pour donner le maximum d'autonomie à ce véhicule-là, justement pour garder toujours notre force de frappe sur le territoire. Ici, on est en train de faire le transfert. C'est peut-être pas aussi bien rangé que je le voudrais, mais ça va venir. C'est qu'on a maintenant les mâchoires de vie contenues à l'intérieur de ce véhicule-là. C'est un système Olmaco Core, c'est les dernières technologies. Ça a été acquis il y a environ 2 ans. Et c'est vraiment, avant ça, on aurait pris deux compartiments comme ça pour les mâchoires. Maintenant, c'est beaucoup plus puissant, mais à la fois léger et compact. Il faut être en mesure de verser l'eau contenue à l'intérieur du véhicule le plus rapidement possible dans la piscine. Si ça prend 10 minutes de vider le camion, c'est 10 minutes qu'il ne va pas se recharger pour revenir porter l'eau. Alors si on regarde l'ancien véhicule, on avait une chute d'eau de 6 pouces qui prenait peut-être 4, 5, 6, 7, 10 minutes, là, dépendant du volume contenu à l'intérieur du véhicule pour se vider. Fait qu'on perdait du temps. Si vous regardez la nouvelle chute ici, on parle d'une chute de 10 pouces qui est normée au niveau ULC, qui permet de vider quasiment de façon instantanée le contenu. Je dirais qu'en 2 minutes, c'est vidé. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'on n'a plus besoin nécessairement, en avant, de reculer vers le bassin. On peut à 180 degrés tout le tour du véhicule. Alors si la piscine est là, on va arrêter le camion à côté, il va le vider. Si c'est en arrière, on va aller là ou c'est l'autre côté.